au profit de leur tradition. Et le Seigneur il dit, vous me louez des lèvres, mais votre cœur est éloigné. Un peu comme les religions d'aujourd'hui. On les voit tous en train de trafiquer tout ça, ils disent, nous sommes du Seigneur. Mais celui qui a des yeux pour voir, que le Seigneur lui donne. C'est pour ça que le Seigneur il dit dans Job, il me semble que c'est dans Job, je vous ferai voir après, que c'est le Seigneur, oui c'est dans Job, je crois, dans Job 20, je crois, il me serait 22, eh bien que c'est lui qui, je vous ferai voir après, hein, les yeux pour voir. Eh bien, on voit que ces gens-là ont bâti sur le sable, ils ont bâti sur des gourous, sur des traditions d'hommes. Et le Seigneur a dit quand le vent est venu, cela a été balayé. Le vent de l'esprit est venu. Et le Seigneur a dit le torrent aussi. Parce que Christ aussi, la parole de Dieu, elle dit, il est aussi un torrent. Voyez-vous? C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il faut que le Seigneur il nous fasse discerner ce qui est bien et mal. Alléluia. Donc nous voyons que, eh bien, la maison là, dans Marc 7, 24 à 27, il y en avait une qui était bâtie sur le sable et une autre bâtie sur le rocher. Celle qui avait été bâtie sur le sable, sur les hommes, eh bien, elle s'est écroulée, tandis que l'autre qui a été bâtie par Christ, par l'Éternel, eh bien, elle a résisté. Pourquoi? Parce que nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres. Éphésiens 2, 19 à 23. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. On a été bâtis sur le fondement des apôtres. C'est pour ça que le Seigneur il dit, vous n'êtes plus des gens du dehors. Vous les païens. Vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres. Et c'est pour ça que vous n'êtes plus des gens du dehors. Et la parole de Dieu nous dit que si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 121, verset 1. Et Dieu habite là où brille la lumière. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, elle a été bâtie sur le fondement des apôtres, Éphésiens 2, 19 à 22, à 23, et Jésus en est la pierre principale. C'est lui qui soutient tout l'édifice. Et il est dit dans Job 22, versets 23-24, jette l'or dans la poussière. Il faut jeter l'or dans la poussière. Pourquoi? Parce que Ézéchiel 22, 18 à 23, la parole de Dieu nous dit que l'or est le symbole de l'homme. L'homme aussi, il est le symbole de l'argent. Jérémie 6, 28 à 30. Et là, le Seigneur, il dit, jette l'or dans la poussière, parce que l'homme, c'est la poussière. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Jette l'homme dans la poussière. Job 22, versets 23-24. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophim, parmi les cailloux des torrents. Parce que les cailloux des torrents, ça représente aussi l'homme méchant. Et le torrent représente aussi l'homme méchant. Et le Seigneur a dit, et le Tout-Puissant sera ton or, il sera ton argent. Alléluia. Et on voit que l'homme méchant, c'est une or qui n'est pas épurée. Dans Ézéchiel 22, 18 à 23 et dans Jérémie 6, 28 à 30. Cette or-là, il y a encore des scories, elle n'est pas bonne pour le royaume des cieux. Parce que le Seigneur il dit que nous sommes une or qui a été éprouvée, eh bien, par le feu. Alléluia. Et là, quand on voit le veau d'or, qui représente l'Égypte, qui représente Galates 4, 21 à 31, qui représente la chair, Apocalypse 11, 8, que dans un sens spirituel appelé Sodome et Gomorrhe, là où Christ eh bien, a trouvé la mort, eh bien, le veau d'or représente ces gens-là. Ils sont bâtis sur une doctrine égyptienne. Et ces gens-là se prennent pour Dieu. Ces gens-là, ce sont des veaux d'or. Ézéchiel 28, verset 2. Il dirait, cet homme-là disait, moi je suis Dieu. Alors, on regarde dans Deutéronome 9, versets 16 à 21, Moïse détruisit le veau d'or en poussière. Parce que le veau d'or, c'est la poussière. Et la poussière, c'est l'homme. Dans Genèse 2, 7, c'est l'homme qui est tiré de la poussière. Et le veau d'or représente l'homme.
qui est poussière. Alors Moïse détruisit le veau d'or en poussière. Et ceci est le symbole des hommes, qui est poussière, Genèse 2,7, qui se prend pour Dieu. Le veau d'or, le veau est le petit du taureau. Et nous savons que si on dit bœuf, le bœuf ne peut pas produire d'enfants, parce qu'il est castré. C'est ce qu'on appelle un bœuf. Alors on va dire taureau, parce que les enfants de Dieu ne sont pas castrés, ne sont pas stériles. Alors on va dire taureau. Alors on dit que le veau est le petit du taureau. Et dans la parole de Dieu, le petit du taureau doit être comme le taureau. 1 Corinthiens 9,9, un envoyé de Dieu, un apôtre. 1 Corinthiens 9,9. Tandis que là, non. Là, ce veau-là, c'est un veau qui s'est rebellé, c'est un taureau qui s'est rebellé contre l'Éternel. Et là, on voit que Moïse l'a réduit en cendres. Et nous savons que l'or, l'argent, Ézéchiel 22, 18 à 23 représente l'homme, Jérémie 6, 28 à 30, nous savons que l'or, l'argent représente l'homme. Et là, nous voyons que Salomon, la parole de Dieu nous dit, que Salomon recevait 666 kilos d'or. Et la parole de Dieu nous dit aussi, Apocalypse 13, verset 18, voici le chiffre de la bête. Son chiffre est 666. Et Salomon recevait 666 kilos d'or. Et l'or représente l'homme mauvais. Apocalypse 13, verset 18. Et là, la bête, dans la parole de Dieu, ça représente les rois. Ça représente aussi des montagnes qui s'élèvent devant Dieu. Ça représente celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui est Dieu. Apocalypse 17, verset 9, 11. Et là, on voit que, Salomon recevait 666 kilos d'or. 2 Chroniques 9, verset 13, 15. 2 Chroniques 9, verset 13, 15. Ézéchiel 22, 18 à 23. Alors Moïse détruisit le veau d'or. Il le réduisit en poussière. Et il jette la poussière dans les eaux du torrent. Mais quand il jette, Moïse, la poussière dans les eaux du torrent, n'allez pas croire que c'est un torrent qui se trouvait là et que la poussière a été jetée comme ça. On peut parler comme ça. J'ai parlé comme ça. Oui, bien sûr. Mais en vérité, non. Le torrent, c'est l'homme. Et quand Moïse rejette la poussière dans les eaux du torrent, il rejette la poussière dans la bouche des hommes. Il les fait boire. Il fait boire la poussière, l'eau, à ces gens-là, à ces hommes méchants. C'est ce qu'on a à voir dans la parole du Seigneur. Deutéronome 9, 21. Il metta la poussière dans l'eau du torrent. Et il en fit boire les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël, ce sont des torrents de destruction. Ce sont des pierres polies des torrents. Ce sont des frondes aussi. Des pierres de fronde. Et là, on voit que dans Exode 32, verset 20, que il fit boire la poudre du veau d'or, de l'or, qui était réduit en poussière, aux enfants d'Israël, Exode 32, verset 20. Et l'or et la poussière, l'eau et la poussière, ensemble. L'eau et la poussière, ensemble. Les eaux amères, on va dire, les eaux mauvaises. C'est pour ça que je crois que c'est Élisée disait, je ne me rappelle plus si c'est Élie ou Élisée qui disait, il y en a un qui lui disait, le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. Ça veut dire le pays est bon, il est recevable, mais les eaux, les personnes méchantes, Apocalypse 17, 1, 15, eux sont mauvaises, mais le pays est bon. Un peu comme aujourd'hui, le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises, ça veut dire que les rois de ce monde, font tout pour que tout s'écroule. Alors le pays il est bien bon, on peut recevoir de tout, mais tout s'écroule. C'était pareil. Alors l'eau et la poussière est le symbole du jugement. C'est les eaux amères. Et là, c'était une femme qui était accusée d'adultère. Et cette femme-là, ça représente aussi Israël. Il fallait, qu'elle passe par l'eau et la poussière. Nombre 5, versets 17 à 31.
Et la femme adultère, Apocalypse 17, 5, 18, c'était la grande ville, c'était la Jérusalem actuelle, Galates 4, 21 à 31. Et la poussière est retournée dans les torrents de Bélial, selon certaines versions. La version de Darby dit les torrents de Bélial. 2 Samuel 22, verset 5. Les torrents de Bélial, c'est le monde. Ce sont les torrents de la mort. Psaume 18, verset 4, 5, 6. 2 Samuel 22, verset 4 à 7. Et il y a aussi les corbeaux des torrents. Proverbe 30, verset 17. Alors, quand on parle des bêtes, des reptiles, eh bien, ça représente les païens qui n'étaient pas encore, eh bien, le moment n'était pas encore venu, que là, le Seigneur, eh bien, il enlève ses, on va dire, ses élus du monde. Éphésiens 1, 4, 11, le Seigneur dit, je vous ai élus avant la fondation du monde. Et là, le Seigneur, eh bien, on était, pour le Seigneur, avant, on était des bêtes. On faisait partie de toutes ces bêtes, parce que l'homme qui n'a pas reçu l'Esprit, il est comme une bête, la parole de Dieu nous dit. Et les hommes sont des bêtes, dans Ecclésiaste 3, 18. Alors là, eh bien, les reptiles, les bêtes, tout ça, eh bien, ça représente les hommes qui appartenaient pas, hommes et femmes qui n'appartenaient pas encore au Seigneur. Il fallait pour ça que le Seigneur les rende purs. C'est pour ça qu'il y avait des animaux impurs, et le Seigneur, il dit, ces animaux-là, comme la nappe, qui voyait Pierre, quand il lui fait qu'il était sur le toit dans Acte 10 et Acte 11, chapitre 10 et chapitre 11, eh bien, était rempli de toutes sortes de reptiles. Et Pierre disait, mais Seigneur, je ne peux pas manger ces reptiles, je n'ai rien rentré dans ma bouche. Mais le Seigneur a dit, ce que Dieu a rendu pur, ne regarde pas comme impur. Et là, on voit qu'il parlait, eh bien, des hommes. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que les reptiles pouvaient être domptés. Jacques 3, verset 7. Les reptiles, les animaux impurs pouvaient être domptés. Et le Seigneur les a domptés, alléluia. Et toutes sortes de reptiles, tout ça, la parole de Dieu, elle dit, ces reptiles, tout ça, ont été adorés par les hommes. C'est ça les reptiles, les animaux impurs, ça. C'était le veau d'or, c'était l'homme qui se prenait pour Dieu, mais il était une bête. Romains 1, verset 21 à 25. Et là, nous voyons que dans Acte 10, verset 12-13, 28, que là, eh bien, Pierre avait un songe, et il voyait tous ces reptiles, et là, le Seigneur les a rendus purs. Acte 11, verset 3, 9, 18. Et la chair est le symbole de l'homme aveugle. Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8. La chair est le symbole de l'homme aveugle. C'est celui qui est sourd, qui est muet, qui est mort. Il est comme l'idole. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il est comme le veau d'or. Celui qui se confie aux idoles, qui se confie aux grands de ce monde, qui se confie à l'or et à l'argent et au bois. Parce que le bois aussi, dans la parole de Dieu, eh bien, est aussi le symbole de l'homme méchant. C'est pour ça qu'en Égypte, il y avait aussi du sang dans les vases de bois, qui représentent l'homme méchant. Tandis que la parole de Dieu nous dit, dans Romains 9, 20 à 23, il y a des vases d'un usage noble, mais aussi il y a des vases pour un usage vil. Et c'est lui le potier, le Seigneur, qui fait comme il veut des vases. Alléluia. Romains 9, verset 20 à 23. Et là, nous voyons que ceux qui adorent l'idole, qui adorent leur gourou, qui adorent ce veau d'or, eh bien, le Seigneur, il dit, il leur ressemble. Parce que les gourous, tout ça, ils ont des yeux pour voir, ils sont sourds, des oreilles, ils sont muets. Et le Seigneur, il dit, celui qui adore cette idole, eh bien, est comme l'idole. Il lui ressemble, il a des yeux, il ne le voit point, il n'entend point, il est comme son idole. Parce que son idole, un peu comme Johnny Hallyday, qui était un idole, on voit que ceux qui adorent Johnny Hallyday, eh bien, ça se pousse la moustache pareil, le truc pareil, les mêmes trucs, ils veulent ressembler à l'idole. Et si l'idole, elle est muette, eux aussi seront muets. Et ne verront pas spirituellement. Psaume 115, verset 8, il ressemble à l'idole. Psaume 115, 1 à 9. Isaïe 44, verset 6 à 20. Et le Seigneur dit, leurs yeux sont fermés. Alors, leurs yeux sont fermés, on va voir ce que nous dit Proverbe 20, verset 12.
Proverbe 20, verset 12. La parole de Dieu, elle dit, l'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil de peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. Et pour ça que Jean 12, je crois que c'est 37 à 41, la parole de Dieu a dit que c'est l'Éternel lui-même qui a fermé les yeux de ces gens-là pour pas qu'ils voient briller la lumière de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont un voile sur les yeux et la parole de Dieu nous dit que le voile s'enlève qu'en Christ. Mais si tu es dans une religion, le voile ne sera pas enlevé. Hein, c'est ce que nous dit 2 Corinthiens 3, 7 à 18. Le voile ne s'enlève qu'en Christ. Voilà. Alors quand on se tourne vers le Seigneur c'est l'Esprit, or le Seigneur c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17, si on se retourne vers lui, dans la vraie maison qu'il a bâtie lui-même, son Église, alors le voile est ôté. Tandis que Proverbe 20, verset 12 nous dit que c'est l'Éternel, qui a fait l'oreille qui entend et l'œil qui voit. Et il a fait l'un et l'autre. Et la parole de Dieu nous dit que dans Jean 9, 39, Jésus, quand il est venu, il a dit « Je suis venu dans ce monde, afin qu'il n'y a qui ne voient pas puissent voir, mais que ceux qui se disent voir, deviennent aveugles. » Et Exode, non, c'est pas Exode. Si, c'est Exode, il me semble. Non, c'est pas Exode, c'est Deutéronome, je crois. Non, Exode, oui. Exode. Exode 4, 11, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Alors on peut dire que, quand il est écrit dans leur Bible, là, manipulé par les curés, parce qu'ils aimaient bien se retirer la gloire et dire vous êtes possédés, la parole de Dieu elle dit que c'est lui qui rend aveugle, sourd, voyant ou entendant. Et 2 Samuel, la parole de Dieu nous dit, 2 Samuel 4, 5, il me semble, 2 Samuel. La parole nous dit dans 2 Samuel, c'est moi qui rends pauvre, dit l'Éternel, c'est moi qui rends riche, c'est moi qui blesse, c'est moi qui guéris, c'est moi qui élève et c'est moi qui abaisse. Donc on peut dire que c'est Dieu qui fait toutes ces choses. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu, il n'y aurait pas quelqu'un qui dirait moi je fais le mal d'un côté, qu'on m'appelle Satan, et l'Éternel, lui qui d'un côté dans la lumière ferait le bien, et Satan, lui, il aurait tout pouvoir dans les ténèbres. Satan, c'est un homme, c'est la mauvaise pensée. Et c'est pour ça que le Seigneur il disait à Pierre, dans Matthieu 16, 20 à 23, arrière de moi Satan. Et pourtant Pierre, il n'avait pas possédé le Seigneur, parce que Satan veut dire simplement adversaire de Dieu, quelqu'un qui se met contre les plans de Dieu. Eh bien, le Seigneur, il dit à Pierre, qui était son disciple, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que tes pensées, Pierre, ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est les pensées des hommes. Et j'aime bien le répéter, alléluia, que Satan, c'est la pensée mauvaise qu'il y a dans l'homme. C'est ça, c'est l'esprit qu'il y a dans l'homme qui est mauvais dans l'homme. Et quand Dieu vient et qu'il nous donne son Esprit Saint, eh bien, on redevient dans son bon sens. Comme l'homme de Gadara, quand il a rencontré le Seigneur, il est revenu, il était vêtu, et il était revenu dans son bon sens. Quand on rencontre le Seigneur, on n'a plus un esprit d'égarement, mais on a un esprit, qui nous donne la vie. Nous avons l'esprit du Christ. Romains 8, verset 9. Alléluia. Alors, revenons. Alors, c'est ceux qui les adorent leur ressemblent. Et là, nous voyons que c'est le Seigneur, qui donne la vue. Proverbe 20, verset 12. Et adorer, les idoles d'or, d'argent et de bois, c'est de l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, verset 7. Éphésiens 5, verset 5. Et Apocalypse 22, verset 15. Et il nous est dit de ne pas faire d'idoles d'or et d'argent, ni de bois. Psaume 115, verset 4. Ésaïe 2, 20 et Ésaïe 19, verset 1.
Et égorger ses fils aux idoles, eh bien, c'est-à-dire faire mourir ses fils et les mettre dans les mains d'un gourou. Ézéchiel 23, verset 39. C'est les mettre dans les mains d'un gourou, égaré lui-même, qui égarera le fils et qui tombera dans la fosse. C'est pour ça que le Seigneur dit, je suis venu chercher mes brebis. Le jour du sabbat, je les ai enlevés de la fosse. Mon âme qui devait, eh bien, être converti parce qu'il était tombé dans la fosse. Et c'est pour ça qu'il y en a qui crient à la fosse, notre Père, la fosse, notre Père. On ne se souvient plus que c'est écrit, hein, vous dites à la fosse, notre Père. Ça, on peut retrouver soit dans une concordance, un truc comme ça. Et on voit que la fosse, eh bien, ça représente aussi l'homme pécheur, ça représente aussi les pharisiens qui mettaient les brebis du Seigneur dans la fosse. Et le Seigneur, il dit, eh bien, le jour du sabbat, je viens enlever mes brebis. Et c'est pour ça qu'il a guéri la femme qui était courbée, et ça ne plaisait pas aux pharisiens. Ézéchiel 23, verset 39. Et le faux évangile et un autre esprit est écrit dans 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4 et Galates 1, verset 6 à 11. Et adorer une idole, c'est adorer la statue d'or dont la tête était en or, qui représentait le roi bien sûr, mais qui représente aussi les nations, qui représente le monde. Eh bien, c'était adorer la statue de Daniel, qui la pierre est venue, eh bien, qui est venue du ciel, hein, puis elle a abattu cette pierre, eh bien, la statue, et le Seigneur disait aux pharisiens, eh bien, voici votre vigne sera donnée à d'autres, et voici la pierre, eh bien, elle est venue et elle a écrasé, eh bien, ceux qui luttaient contre lui. Alléluia. Alors, il y a le temple de Dieu, la parole de Dieu nous dit, et il y a ceux aussi qui adorent les idoles. 2 Corinthiens 6, 14.